C'est bientôt les vacances. Pour certains, ça va être la plage. Pour d'autres, la voile. Voile et finance, justement. Un couple qui fait bon ménage. Gonal Moi, bonjour. Bonjour Thomas. Cofondateur DJ Markets en France. On va parler de voile et de finance et de business parce qu'il y a une métaphore qu'on peut filer. Et comme je sais que vous êtes un grand amateur de voile, on va essayer de revenir sur ce couple. La voile, ça commence, en tout cas pour ce qui est de la voile de compétition, en régate, par une ligne de départ. Vous, c'est une ligne de départ que vous avez franchie il y a combien de temps maintenant chez DJ Markets? C'était en 2007, comme pour la voile, on avait un comité de course qui en l'occurrence était l'AMF, qui a mis en œuvre en France la fameuse nouvelle réglementation sur les marchés financiers. En novembre 2007, c'était le point de départ à partir duquel il y a eu de grands changements, réorganisation des marchés financiers et de nouvelles possibilités qui étaient offertes. Et c'est à ce moment-là on a décidé de prendre la ligne et puis d'essayer de tirer notre avantage. Alors on voit, il y a différents types de régates. Il y a les régates qui se font avec des bateaux identiques, et puis il y a des bateaux qui ont des jauges, on dit comme ça, différentes, et où on travaille avec du temps compensé. Est-ce que les concurrents qui sont partis ont pris la ligne de départ à armes égales? Alors effectivement, on a une réglementation qui est la même pour tous, donc on pourrait dire que la jauge est quelque part la même, sauf qu'il y a toujours évidemment des gens qui vont travailler différemment. Alors vous avez des moyens différents. IG Markets a la chance d'être un groupe coté à Londres très important, donc on a pu rapidement être prêt peut-être sur la ligne avant les autres. Il y avait un gros paquebot quand même à Londres. Voilà, il y avait ça, mais par contre on joue avec les mêmes armes que les autres, même si vous avez toujours parfois des acteurs qui viennent sans forcément prendre en compte toute la réglementation et qui peuvent essayer un peu de détourner les règles. Ça arrive aussi en voile. Ça, c'est un de vos combats d'ailleurs, essayer de lutter contre les flibustiers. Exactement, faire en sorte, il faut aller vérifier sous la quille, tout le monde travaille vraiment avec les mêmes appendices, etc. Donc nous, ça fait partie de nos combats aujourd'hui. En tout cas, on était là, les premiers sur la ligne, et on a pu profiter peut-être d'un vent plus frais, même si en même temps, il a fallu prendre des risques, puisque on a pris une option. Et une fois que l'option s'est avérée payante, on a été suivi. Aujourd'hui, la meute est derrière nous, mais elle est là et elle frappe à la porte. Et c'est pas facile, parce que quand il y a des déventes, on voit les autres se rapprocher. Un mot sur le bateau et l'équipage, c'est très important. Chacun son poste. Il faut que ça communique bien, il faut répéter les gestes, il faut que tout ça soit harmonieux et que tout le monde trouve sa place. Il faut que personne ne manque sur le pont. Oui, tout à fait. Alors, la première chose, avoir un bon bateau, évidemment, mais l'équipage, c'est fondamental. Donc là, c'est un équipage que je connaissais bien déjà, parce qu'on avait vécu d'autres aventures, notamment le lancement de Self-Trade dans les fins des années 90-2000. Donc, connaître bien l'équipage et ensuite prendre les talents à chaque poste. Donc à la barre, ça c'était mon rôle, mais derrière nous, il y avait des personnes qui étaient à chaque poste important. Et puis on a pu bénéficier aussi de l'équipage qui lui connaissait bien les outils depuis Londres et qui nous a bien aidés quand même dans cette aventure. Mais sans tomber dans la caricature, c'est quelque chose auquel vous pensez, c'est-à-dire votre expérience de marin vous sert en tant que chef d'entreprise et ça s'auto-alimente? Oui, alors je pense qu'effectivement, il faut éviter la caricature. Ce qui est certain, c'est qu'il y a un état d'esprit, il y a une volonté, on peut comparer pas mal de choses, savoir tenir le cap, savoir où on veut aller. Ça sont des choses peut-être faciles. Ce qui est certain, c'est sur la manière de tirer l'équipe, essayer de tirer le maximum de l'équipe. Ça, par contre, c'est quelque chose qu'on retrouve dans les deux environnements. Ça, c'est indéniable. Il y a une dimension en bateau en général, pas qu'en voile, c'est la dimension de liberté. Et être chef d'entreprise, il y a un peu aussi ce côté grisant. Alors, même s'il y a une responsabilité forte, celle d'un équipage et d'un bateau, mais vous le ressentez ça aussi comme ça? C'est vous qui pouvez aller dans cette zone plutôt que dans celle-là? Alors évidemment, il y a toujours des contraintes, les contraintes extérieures qui nous empêchent d'aller complètement où on veut, parce qu'on est quand même dans une course. Il y a un juge de paix à la fin qui est la rentabilité que vous allez atteindre en proposant des bons produits, en ayant un service de qualité. Donc ça, c'est là. Par contre,
évidemment, on a un espace de liberté qui est important. Quel type de message vous allez donner à vos clients? Où allez-vous investir pour faire connaître vos produits? Comment vous allez former vos équipes? Vous avez des choix à faire. Tous les jours, on a des choix, des options à prendre. Donc, dans un espace, c'est vrai que l'entreprise propose aujourd'hui quand même, pour ceux qui ont un esprit entrepreneur, propose quand même cette liberté et ça nous est cher. Ouais. Il y a un autre point commun. Sur un bateau, il faut optimiser sa trajectoire, sa vitesse avec des moyens contraints finalement. Une entreprise, c'est la même chose. Hein, on n'a pas des ressources illimitées et il faut essayer d'en tirer le maximum. Oui, et parfois prendre des options, savoir attendre, savoir aussi deviner là où va aller le marché. On s'aperçoit que toutes les entreprises, même si elles sont sur le même secteur, ont des atouts parfois différents et on va les exploiter de manière différente. Nous, par exemple, on a dans notre cas une offre qui est extrêmement intéressante sur le trading sur les indices, sur le Forex. Donc, c'est une offre aujourd'hui que l'on a mis en avant et on a une excellente réponse sur cela. Donc, ce sont des choix que l'on fait. Dernier point, par rapport au business et à la voile, sur l'eau, hein, les marins le savent, c'est difficile de tricher, on ne triche pas longtemps. Vous retrouvez ça aussi dans la compétition qui est la vôtre? Oui, je crois que évidemment, on a d'abord des autorités, le comité de course qui va être là pour nous rappeler à l'ordre si nécessaire. Puis je crois aussi que entre gens sérieux, dans notre activité, qui est une activité de marché financier, où il y a une déontologie, une éthique à respecter, je crois qu'on est assez impitoyable avec ceux qui ne respectent pas ces règles. Donc, ça nous permet, cette solidarité entre nous, entre acteurs de cette finance de marché, d'essayer d'éviter ces flibustiers, par exemple. Alors, si on élargit au marché financier en général, et la métaphore peut se pousser loin avec la mer agitée qu'on connaît actuellement sur les places financières, et ça aussi c'est une contrainte quand on doit naviguer dans ce temps. Votre avis sur les marchés actuels, qu'est-ce que vous retenez comme point clé et comment est-ce qu'on peut essayer de louvoyer entre les récifs et les épaves qui sont nombreuses? Évidemment, l'offre que l'on propose est une offre qui est vraiment pour les investisseurs les plus actifs, ceux qui n'hésitent pas à aller spéculer sur les marchés. Donc les marchés houleux, c'est quelque chose qui c'est ce qu'ils recherchent presque. C'est ce qu'ils recherchent. Donc le gros temps vous sert en fait. Oui, exactement. On est plutôt un bateau de gros temps. Et on voit bien d'ailleurs en analyse que nos clients, et ça reste nos conseils, vont aller déplacer leurs investissements sur les marchés les plus volatiles. Dès qu'on perd de la volatilité, ce qui a été le cas sur le Forex, on est plutôt revenu sur des volatilités sur les indices, mais les clients vont là-dessus. Donc vous, c'est plutôt bon signe, mais plus globalement, votre analyse, ce gros temps risque de perdurer. Qu'est-ce que vous voyez en termes de météo boursière avec la Grèce et dette souveraine, le problème des États-Unis, on attend un chiffre important sur l'emploi encore. Je crois qu'effectivement, on n'a pas terminé encore avec les questions fondamentales sur l'économie, donc on est encore sur du macro. Tant qu'on n'a pas résolu ça, ça veut dire qu'on va avoir des interactions encore très fortes entre les différentes classes d'actifs, entre les devises, les matières premières, il ne faut pas oublier, on va encore avoir des remous sur les matières premières et sur les marchés des actions. Donc tout ça sont autant d'éléments à prendre en compte. Il y a beaucoup de choses à analyser et ça reste encore un marché sur lequel il faut tenir compte de cela et on ne peut malheureusement pas se contenter d'une analyse sur les actions préférées du moment. Mais vous avez l'impression que votre clientèle analyse justement toutes ces interactions, elle monte en gamme finalement, elle se professionnalise à mesure que le temps passe ou c'est plutôt un tempérament de joueur qui se dit je vais miser sur le dollar aujourd'hui, sur le franc suisse demain ou sur le pétrole après-demain. Enfin, quel est votre sentiment sur votre clientèle? Ce tempérament de joueur, il est là. C'est une donnée. Ce sont des gens qui aiment le risque, qui aiment l'adrénaline. Et donc ça, c'est là. En revanche, ce sont des gens qui évidemment vont beaucoup analyser. Alors vous avez ceux qui vont avoir des analyses plus macro. On travaille beaucoup sur la formation de ça. Et puis des gens qui vont travailler plutôt avec des outils d'analyse technique et qui vont prendre des petits gains sur des mouvements brefs de marché. Donc il y a plusieurs écoles, il y a plusieurs tactiques parmi nos clients. Mais en tout cas, une vraie passion pour les marchés financiers, ça c'est indéniable. Bon, on dit un mot de cette coupe qui est à vos côtés depuis le début. J'imagine que ceux qui nous regardent se demandent ce qu'elle fait là. C'est aussi le prétexte de cette émission sur la voile et la finance. Dites-nous un mot. Alors, en fait, c'est le trophée Live Euronext qui est remis en jeu tous les ans au cours de la régate de la finance. La Coupe de l'América de la finance. Oui, si on veut, oui. Alors, pas avec les mêmes moyens, on navigue en monotypie sur des grandes surprises. Elle a eu lieu, c'était la 11e édition cette année, et IG Markets a eu la chance de
de la gagner pour la deuxième fois. On l'a reprise à Société Générale qui avait gagné la 10e édition. Et donc c'est remis en jeu tous les ans. C'est un bon moment. C'est la régate corpo en fait, comme on dit, de notre secteur d'activité. Il y avait une vingtaine d'équipages engagés et vous dites au monde, à la place financière, venez, c'est sympa, c'est un bon moment. Et puis en plus, ça permet de se défier sur un autre terrain. Exactement, c'est un lieu de rencontre, un lieu d'échange, c'est beaucoup de plaisir et c'est aussi l'occasion de rencontrer des gens qu'on ne connaissait pas forcément. Ça change sur différents plans d'eau, Lorient, La Rochelle, Douarnenez, ça change régulièrement. On a il y a des partenaires importants qui participent à cela. C'est vraiment un rendez-vous qu'on voudrait incontournable. Salut au mois de mai, inscrivez-vous pour la 12e édition, hein. Il est encore temps. Merci Gwenaël, à très bientôt. Merci Thomas.